l'a chauffé. Oh, il À la vidéo précédente, vous étiez à quel minutage? Ça faisait combien de temps que vous avez l'expérience? On est à 28. Depuis le tout début ou juste Oui, depuis le tout début? Ah, ok. Vous avez stoppé quand on a fait le switch? Non, on a fait Il y a quand même un bug. La pression là diminue beaucoup trop lentement. Oh, Lyon, elle fait très giga. Très giga. Dès que vous avez processé le film, vous en avez plus besoin. Je vais filmer en 4 heures. 10 giga. Non, mais c'est quoi? Il a juste 10 000. Non, je dis, je me suis 3 FPS. WhatsApp. Ah, c'est On a 0 aussi. Vous aviez quelle pression quand vous avez fini l'expérience 1? J'ai l'impression que le défaut d'étanchéité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de glycérine. Ça n'avait pas changé, c'est non Pression à la fin de l'expérience 1, le test d'étanchéité. Donc après les 5 minutes, vous avez quelle pression dans la Les autres, ça a été les mêmes surveillés. Ouais. À mon avis, c'est de votre faute. Ah, on a lu, c'est bon. Non, j'en sais rien. C'est quand t'as soulevé le truc, c'était la Oh, regarde. Comme ça, c'est ma faute. Non, non, non. Je rigole. Il était à... C'est aussi du coup. Bon, ça avait l'air étanche. Ça va tout faire la vidéo, ça? Enfin, tout faire les Ça, c'est à la fin de l'expérience 1, après les venus Parce que ça, le vide se fait, mais... on y prend. Voilà. Après, est-ce qu'on voit les 3 états à l'œil ou... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Ouais, mais ici, ça prend une plombe. Non, on va y arriver, mais... Je vais juste essayer de remettre... Là, on voit que la pression elle remonte beaucoup trop vite. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite. Quelque part. Et je me demande si c'est pas un manque de glycérine parce que normalement s'il y a assez de glycérine c'est complètement... Et là ça l'était pas. Donc la glycérine en fait c'est une graisse qu'on utilise pour les vides grossiers. Et elle vient boucher en fait donc votre fini de surface du verre et du socle n'est forcément pas parfait. Et donc cette glycérine vient se boucher dans les interstices. Pour faire l'étanchéité. Tu m'énerves.
Non, je rigole. Non, je rigole pas. Et tu disais même pas ça. Mais c'est plus dangereux de te faire bouger avec la vapeur. Ouais, je te jure, c'était de la vapeur. Je me suis pris, je dis, ouais, qu'est-ce que ça fait, toi? Moi, je m'en fous, mais les gens, c'est des gens. Ça, je savais, je sais pas. Je dis 100. Ouais, mais c'est vrai, fille. Oui, Moi, je parle pas. Je parle pas. D'accord, moi, là, je peux te rire. Ça m'a fait trop mal, j'étais trop énervée. Là, je pense que Bon, ça va pas reprendre 1 heure vu que de toute façon. Ah merde. Bah, ça va, on voit encore les températures. Vu que l'eau elle était restée à 2 degrés, ce qui prend le temps en fait de descendre en température, c'est parce que l'eau a une grosse inertie. C'est ça qui met du temps. Donc on va voir si on est déjà un peu plus étanche que tantôt. Ici vous voyez, je suis bien transparent partout. Par exemple ici j'ai potentiellement un petit défaut d'étanchéité. On voit que je suis pas translucide, je suis encore un peu opaque. Donc il y a peut-être un petit passage d'air à cet endroit-là. Et le reste c'est bon. On va voir. Voilà, ça descend beaucoup plus vite. Tantôt on mettait une plombe à atteindre 7.1. Là on est déjà à 6.8. Il est déjà à 0. Ah non, c'est. Non. Alors, donc le point triple c'est 6.1, 001 degrés Celsius. Ah, mais là, on n'a pas le 001. Mais t'inquiète que tu aurais une sonde qui afficherait au centième, T'aurais pas elle le- aurait quand même une dérive, elle ne serait pas calibrée parfaitement, ou alors il faudrait que je la recalibre à chaque fois en fait. Donc ici, c'est ça l'intérêt de la calibration multipoint, c'est qu'en fait, visuellement, vous observiez la présence du point triple, parce qu'il y a de la glace, de la vapeur et du liquide, et qu'à ce moment-là, vous voyez bien quelle est la pression, quelle est la température, et que vous disiez, ben, c'est une définition qu'on peut donner au 0,01 degré Celsius et 611 pascal, c'est le point triple, donc vous recalibrez vos sondes. Ok, alors, ça marche mieux quand c'est étanche. On est déjà à 6.2, 6.1, et vous allez voir, c'est qui parlait d'eau déminéralisée tantôt? C'est moi. Alors, quand j'ai des impuretés dans de l'eau, on observe le phénomène de surfusion. La surfusion, c'est le fait que pour créer la première apparition de glace, il faut un petit kick supplémentaire. Il ne faut pas juste être à la bonne température, il faut avoir un petit déséquilibre supplémentaire à cause des impuretés. Ce déséquilibre supplémentaire, il va venir du fait qu'on va aller plus bas que le point triple en pression et en température. Et puis, j'ai la glace qui va apparaître, et quand la glace va apparaître, là mes pressions et mes températures vont remonter aux températures du point triple, et c'est quand elles auront remonté, vous allez voir, elles vont se stabiliser, et c'est ça votre point triple. Parce que c'est à ce moment-là que la glace sera apparue, et pas avant. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas encore de glace. D'ailleurs, quand j'ai une petite bulle, on voit toute l'eau, toute la surface de l'eau qui ondule. Et si vous regardez bien près, vous verrez quand il y a la glace qui apparaît, ça va devenir opaque. Opaque translucide. Ah, la pression est remontée. La pression est remontée et je vois effectivement l'apparition de glace. On la voit, il y a certaines zones qui sont opaques. La pression est remontée, la température va le faire maintenant. Vous pourrez revoir à la vidéo au moment où ça remonte. Ça, c'est votre point triple. Ça va? Donc là, la glace, on la voit bien. Donc, la sonde de pression, elle dit que le point triple, votre point On triple, voit que c'est un peu opaque. ici c'est 6.4, 6.5 millibars. Donc oui, cette sonde, elle est en dérive par rapport à la valeur qu'elle devrait rendre. Mais c'est normal. C'est une sonde qui a une précision de l'ordre du pourcent et elle a une gamme de validité entre 0 et 1000 millibars. Donc c'est super large pour une sonde de pression et donc forcément elle va avoir des erreurs qui sont grandes. 1% sur 6 millibars, on est vite en grosse dérive par rapport au point triple.
Ça va? Donc voilà, là maintenant vous êtes au point triple. Et puis maintenant, une fois que la glace aura pris toute la surface, on va s'éloigner du point triple. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc c'est votre sonde du milieu qui est la seule, la sonde de température qui est la seule au niveau du point triple. Ça ne veut pas dire qu'elle touche la phase vapeur et qu'elle touche la phase liquide et qu'elle touche la phase glace, mais c'est la seule qui n'a pas de perturbation expérimentale. La sonde du dessus, vous vous souvenez, elle a les perturbations parce qu'il y a eu des gouttelettes d'eau dessus et donc il y a de l'évaporation de ces gouttelettes, ça fausse la valeur de la sonde du dessus. Et la sonde du dessous, ben, elle n'est pas au niveau de la glaciation et donc elle n'a pas la bonne information de température. Voilà. Et donc une fois que la couche de glace est complète, j'ai un bouchon physique entre la phase gaz et la phase liquide. Et donc quand ma sonde, ma pompe, elle fait la mise au vide, la phase gazeuse n'est plus en lien avec la phase liquide et donc là je vais commencer à m'éloigner du point triple. Mes sondes de pression ne sont connectées que j'ai de nouveau paumé Ouais, je cherche le 3D Ah, magnifique. Merci. Ma sonde de pression, tout comme ma pompe, ne sont plus connectées qu'à cette courbe-ci. En fait, si on regarde sur le diagramme ici, elle n'est plus connectée qu'à cette courbe-ci, la courbe qui fait le lien entre la phase solide et la phase gazeuse. Et donc je vais diminuer en pression et en température en dessous du point. Voilà. Donc maintenant, entre guillemets, l'expérience 2 elle est terminée. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est quoi? C'est que je continue à évaporer. Je sais que je suis encore en train d'évaporer. Enfin, je ne fais pas de l'évaporation, je fais de la sublimation. Je passe de la phase solide à la phase gazeuse directement. Comment je le sais? Si il n'y avait pas création de vapeur, je diminuerais largement en dessous de 5 millibars. Je diminuerais à 2 millibars. Voilà. Ce que je n'ai pas, donc je sais que je suis encore en train de créer de la vapeur. Pour passer de solide à vapeur, j'ai besoin de beaucoup d'enthalpie. Je dois casser mes liaisons moléculaires solides. Et donc cette enthalpie, je la prends où? Puisque je vois que mon eau ne diminue plus en température. Depuis tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon eau liquide elle est à 1 degré, elle ne bouge pas. Parce que j'ai plus vraiment d'enthalpie sensible à fournir. Et donc c'est mon enthalpie de glaciation, en fait, qui est un processus exothermique, qui va venir fournir l'enthalpie nécessaire à la sublimation, qui lui est un processus endothermique. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que je glacifie en dessous, je sublime au-dessus. Donc mon épaisseur de glace, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Une fois que j'aurai plus d'eau liquide, que j'aurai que de la glace, si je veux continuer à évaporer, là ma glace va diminuer en température parce que l'enthalpie d'évaporation, enfin de sublimation, sera fournie par l'enthalpie sensible de ma glace. Et puis encore après, là c'est des heures et des heures et des heures après, mon front de glace va s'amincir parce que je suis en train d'évaporer, donc j'ai de moins en moins de matière, jusqu'à ce que j'ai plus rien, et là je serai à 2 millibars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors il nous reste pile 3 minutes, c'est parfait. On va faire l'expérience 3 maintenant. Donc je vais isoler la cloche. Voilà. Et si la cloche est bien étanche, j'ai pas de rentrée d'air, mais je monte en pression. À quoi c'est dû? À votre avis, qu'est-ce que vous voyez en pression et en température? La température augmente. La température augmente. Et la pression? Aussi. Elle augmente. Alors, c'est parce que la température augmente que la pression augmente, ou c'est parce que c'est la pression qui augmente que la température augmente? En gros, quel est le premier à être impacté? La température. La température. Pourquoi la température augmente? Parce que le système n'est pas complètement isolé. Exactement, parce qu'ici il fait 20 degrés, et donc vous avez de la conduction thermique parce qu'il fait 20 degrés de ce côté-ci du verre et 0 degré de l'autre côté du verre,
Et parce qu'aussi, on a le rayonnement corporel qui vient réchauffer le truc. On rajoute de l'enthalpie, les molécules vapeur qui sont là, parce qu'il y en a plein, hein. C'est pas parce que je suis à 7 millibars que je suis proche du vrai vide. J'ai juste 7 millibars, en gros, disons 10 millibars, j'ai juste divisé par 100 le nombre de molécules. Et j'avais des millions de molécules avant, donc j'en ai toujours un paquet. Ces molécules-là, elles reçoivent de l'enthalpie, elles s'agitent, la pression monte. Ça va? Et donc ici, si j'ai pas d'infiltration d'air, si je suis bien étanche, normalement, quelle courbe devrait suivre cette remontée en pression-température? Ça va monter. Ouais. Est-ce que ça suit une courbe particulière ou c'est un peu random? Ça remonte pas comme ça? Si. À vérifier. Est-ce que ça suit, comme à l'aller, vous diminuez en pression-température, c'était la pression de saturation, enfin la courbe de saturation. Est-ce que je suis en train de resuivre la même courbe de saturation, mais dans l'autre sens? Ouais. À vérifier. À vérifier, à expliquer, est-ce que ce serait logique, est-ce que ça ne le serait pas? Voilà. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il vous reste des questions? Sorry pour le petit couac d'étanchéité. Enfin ça va, on a réussi à finir tout pile à l'heure. Ouais. Il reste 2 minutes. Si vous avez plus de questions, on attend juste les 2 minutes histoire d'avoir la plus longue remontée en pression possible. Éventuellement venir rajouter un peu de chaleur. Mais à mon avis, l'impact ne sera pas énorme. Elle est froide là. Ouais, bah, elle n'est pas aussi froide que ce que tu croirais être à 0 degré, parce que de ce côté-ci, elle est à 20 degrés. Ouais. C'est juste que si c'est isolant, ta pente thermique est plus basse, et donc ton flux thermique sera moins grand dans ta main. Comme le verre ici n'est pas isolant, si tu mets ta main, tu auras quand même une impression de froid parce qu'il y a un flux. Ça va, ici ça a fait étanchéité partout. C'est totalement translucide. Voilà, c'est bon. Et ça va bien. Si vous voulez regarder. Oh, merde. Et donc, c'était pas une blague que je disais que la glace faisait bouchon et qu'il y avait quasi isolation des phases liquides et des phases vapeur. Alors, si vous regardez, vous voyez par endroits des zones de cristal qui se... Vous pouvez le prendre si vous voulez. Qui se créent. Je suis loin. C'est la classe. Oui, j'ai déjà pris en photo avec la chaise. Non mais va de l'autre côté. Je sais pas. Pourquoi Un glaçon. Ouais. Écoute. C'est un glaçon. En vrai, c'est magnifique. Regarde, je lui ai dit de l'autre côté. Ah, parce que bah, on peut-être peut je vais le me mettre mettre au au bout. Ouais, voilà.